Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, on se retrouve pour parler de Boruto, avec notamment l'épisode 232 qui mettait en avant l'équipe 5 dirigée par Denki et composée d'Iwabe et de Metal Lee. Bon, il est vrai que cet épisode, il n'était pas oufissime, il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas non plus exceptionnel, surtout dans le scénario qui est hyper long du début jusqu'à la fin, même si à la fin ça finit par s'accélérer. Déjà, le scénario dans un seul et même épisode propose deux parties. La première partie de cet épisode se concentrait sur les explications de la mission de l'équipe 5 dirigée par Denki, c'est-à-dire apporter des prototypes robots à l'île de Dotu qui se trouve dans le pays de l'eau, à proximité du village de Kiri. Et le souci, il est là, c'est prendre une partie entière, c'est-à-dire 10 minutes d'un seul et même épisode pour expliquer une mission que va devoir réaliser l'équipe 5, c'est tout simplement pas possible. En termes de scénario, c'est beaucoup trop long. Normalement, un épisode classique, même un épisode filler, là je parlais des épisodes canon pour les épisodes classiques, mais un épisode filler prend 2 minutes pour expliquer une mission que doit réaliser une équipe. Et derrière, on s'est retrouvé avec des séquences qui servaient à rien en début d'épisode. Je veux dire, l'explication de Naruto pour confier la mission à Denki, je pense qu'on pouvait s'en passer. On pouvait retrouver Denki et son équipe avec un Denki revenant de sa réunion avec le 7e Hokage, expliquant la mission qui leur a été confiée, une mission de rang B. Ça, c'est vraiment pour combler les moments d'épisode qui sont inutiles. C'est dommage, car ça gâche le début d'épisode, justement, en termes de rythme. Ensuite, il y a eu le moment où Katasuke explique un peu le but et l'intérêt de cette mission à Denki, car Katasuke a vu en Denki, pendant l'examen de Chunin, son intelligence par rapport aux outils ninja, qui sont scientifiques pour le coup, sauf que le problème, encore à ce moment-là, c'est beaucoup trop long. Alors, toutefois, la séquence est tout de même intéressante, mais c'est trop étiré en largeur. Je veux dire, une explication, et c'est bon, pas besoin de nous la remettre 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est beaucoup trop, et c'est surtout une overdose d'explications. Ça ne sert à rien au scénario, ça ne fait que l'empiéter. D'ailleurs, je pense qu'on a tous vu la référence à la nouvelle technologie avec les nouvelles consoles next-gen, notamment Xbox, PlayStation, avec la manette que tient Denki pour contrôler les robots de Katasuke, les prototypes que Denki doit emmener sur l'île de Dotu. Ça, c'est une référence plutôt sympa, mais j'ai un souci avec cette référence. Certes, elle est plutôt sympa, mais j'ai plus l'impression que c'est une pub pour vendre des produits, car tout simplement, l'anime Boruto se situe dans l'ère moderne, là où l'anime Naruto se situait dans l'ère des shinobi. On sait qu'à ce moment-là, dans l'anime Boruto, on est dans l'époque moderne avec une nouvelle technologie qui a évolué. Pas besoin de nous faire des références qui sont telles que des pubs pour des consoles. Là, c'était gros comme une maison. Après, il n'y a pas que du négatif dans le scénario, il y a du positif, mais il y en a peu par rapport à une exécution qui est plutôt mauvaise, mais ça on en parlera pour la partie technique de la review. Le premier point positif de cet épisode au niveau du scénario, car c'en est un, c'est l'équipe 5 et sa relation par rapport aux membres qui la composent, Metal Lee, Iwabe et Denki. Surtout la relation entre Iwabe et Denki, qui au début de l'anime Boruto, était pas non plus l'une des meilleures. Là on voit un Iwabe qui fait confiance à son chef d'équipe, Denki, et à son intelligence. Mais le problème, c'est que ça pouvait donner un deuxième point positif concernant le développement du personnage de Denki. C'est-à-dire que l'épisode cherche à nous montrer cette capacité de leader que Denki doit trouver au fond de lui pour diriger son équipe, qui sont encore pour les membres des Genin, alors que lui est devenu Chunin. Mais le souci, c'est que ces membres le font passer pour un mec hyper intelligent et donc un chef d'équipe. Sauf qu'en réalité, ça nous fait montrer surtout que Metal Lee et Iwabe sont un petit peu cons. Maintenant, parlons de la deuxième partie du scénario, c'est-à-dire la deuxième partie de cet épisode 232. On retrouve un Denki avec son équipe en train d'effectuer des essais avec les robots qui lui ont été confiés pour que ces robots puissent récupérer de l'or dans la mine de l'île de Dotu. Sauf que comme par hasard, chaque mission a une embûche. Comme par hasard, mais ça c'était évident, parmi ceux qui récupèrent l'or, il y a des brigands qui tentent de voler de l'or qu'ils avaient subtilisé en cachette et de se faire la malle en prenant en otage le responsable de la mine d'or qui avait accompagné Denki au lieu de sa mission, c'est-à-dire là où les robots devaient être testés. Mais c'était évident que dans le scénario on allait arriver à ça, surtout à un moment donné, il nous explique qu'il y a une porte pour entrer dans la mine et on ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur.
J'étais sûr et certain qu'à la fin de l'épisode, cette porte-là serait fermée avec Denki et son équipe à l'intérieur. De plus, l'anime va tenter de nous rajouter un petit côté dramatique en faisant couper la ventilation de la mine, donc l'air qui permet de faire respirer ceux qui cherchent l'or, mais surtout l'équipe 5 de Denki. Mais ça, en termes d'exécution, c'est maladroit. On le voit venir à 40 km qu'il va y avoir un truc comme ça. Ensuite, l'épisode va prendre un tournant plutôt positif au niveau de la qualité du scénario, même si quelques secondes plus tard, on va retomber aussitôt dans le négatif. Je m'explique. Pour la partie positive, l'épisode va mettre en avant Denki et son intelligence qui va libérer tout le monde dans la mine d'or qui est désormais prisonnier suite au fait qu'ils sont enfermés à cause des brigands. Alors, la mise en avant est belle, Denki qui est soutenu par son équipe Iwabe et Metalli et qui utilise son intelligence, donc ses caractéristiques. Ça, je dis oui, c'est plutôt bien pensé, même si ça reste maladroitement exécuté. La suite de ce moment-là, c'est-à-dire quand Denki, Iwabe et Metalli sont libérés, ils vont se lancer à la poursuite des brigands qu'ils vont retrouver assez rapidement. C'est pour ça que le rythme change en fin d'épisode et que ça va beaucoup plus vite dans le scénario. Mais ensuite, c'est le véritable drame en termes de scénario et de cohérence pour le combat. C'est là que c'est très négatif. C'est-à-dire qu'on a le combat entre les ninjas brigands et les ninjas de Konoha, c'est-à-dire l'équipe 5 de Denki. Mais là, il y a un véritable problème. À quel moment on a besoin du robot de Denki et de l'intelligence de Denki pour rattraper un bateau sur l'eau alors qu'ils sont 3, ce sont des ninjas, ils sont capables de marcher et courir sur l'eau. Alors oui, après, ils vont se battre un tout petit peu dans l'eau par rapport au combat qui leur est exposé face aux ninjas brigands. Je suis d'accord, mais si on regarde bien l'épisode, ils ont les pieds dans l'eau, c'est-à-dire sur le sol, sur le sable. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent même pas le chakra au niveau de leurs pieds pour combattre sur l'eau. Mais c'est véritablement dramatique en termes de cohérence, sachant que l'un des premiers exercices qu'on apprend aux shinobi de Konoha, et même pour tous les autres shinobi, c'est apprendre à marcher sur l'eau, c'est-à-dire malaxer son chakra. Et là, on est passé outre de toutes ces bases-là, c'est un véritable drame en termes de cohérence, je ne vois pas la logique. Enfin, si je la vois, c'est pour mettre en avant l'intelligence de Denki, ainsi que la nouvelle technologie qui a lieu dans l'anime Boruto. Mais faire passer la nouvelle technologie par rapport aux bases d'un shinobi, là c'est quand même chaud. La fin de l'épisode va se solder par la victoire de l'équipe 5 sur les ninja brigands qui avaient dérobé l'or et un Denki qui va poursuivre sa mission accompagné d'Iwabe et de Metalli avec les robots que Katasuke lui a confiés et l'arrivée des spécialistes sur l'île de Doto. Maintenant il faut mettre une note au scénario de cet épisode et je suis désolé, j'aimerais mettre une belle note, mais là je vais mettre 5 sur 10 parce que certes sur le papier encore une fois, une mise en avant de Denki de l'équipe 5, pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Surtout que les points qu'il devait aborder dans cet épisode, la confiance de Denki en tant que Chunin et leader d'équipe, c'était plutôt bien parti. Mais l'exécution du scénario derrière, de façon maladroite et mauvaise, surtout par rapport au studio Pierrot, ça me déçoit. Je suis obligé de mettre 5 sur 10. Parlons de la partie technique, du staff technique de cet épisode 232 où il y avait les studios Pierrot qui devaient s'en occuper. Et là j'ai mal à mon Boruto, surtout pour la partie animation. Il y a deux types d'animation. L'animation de narration qui est complètement foirée de A à Z et on a l'animation semi-dynamique. Ça tombe bien, je n'ai même pas vu un mouvement dynamique durant tout l'épisode, c'est un petit peu dommage. Rentrons plus en détail quand même, l'animation de narration elle est foirée, pourquoi? Par rapport au scénario, qu'est-ce qu'il est long à se mettre en place? Pendant les 10 premières minutes de l'épisode, on a quand même l'explication de la mission de l'équipe 5. Je crois que c'est une première dans tout l'univers de Naruto. Ça, c'est quand même chaud. En ce qui concerne l'animation semi-dynamique, il y a des moments où tu sens que ça va être rythmé de façon plus intense, mais derrière, c'est aussitôt saccadé, ce qui fait que le moment dynamique qui devait avoir lieu n'aura finalement pas lieu, car il y a eu un moment donné où ça a été coupé, on a mis un espèce de temps mort, là où ça ne devait pas avoir lieu. Et que dire des moments où c'est saccadé avec des moments ralentis? Je pense notamment au combat entre les ninjas brigands et l'équipe 5, il y a des actions qui commencent à être dynamiques, et d'un coup c'est ralenti, tu ne sais pas pourquoi, c'est mal réalisé. Alors d'un point de vue scénario, on était dans le néant, mais l'animation a enterré l'épisode. Pour ce qui va concerner la note sur l'animation globale de l'épisode 232, et je crois que ça fait un sacré moment que j'avais pas mis une aussi mauvaise note,
ce sera la note de 3,5 sur 10. Ensuite, pour parler des OST, c'est un petit peu le même cas que l'animation, même s'il y a un tout petit peu de positif, mais c'est vraiment léger. Déjà dans le négatif, c'est qu'il n'y a aucune OST marquante dans cet épisode, mais après avec un scénario léger, voire très mauvais et une animation très mal réalisée, les OST ne peuvent pas sauver un épisode comme ça, ce n'est pas possible. Même si tu mets les meilleurs OST qu'on ait pu entendre dans Boruto, même des OST de Naruto dans cet épisode, tu pouvais pas sauver l'épisode, ce n'était pas possible. En plus, il y avait des scènes dans cet épisode où il n'y avait aucune OST, on s'est ennuyé, il n'y avait aucune dynamique, aucun rythme. Je me suis posé la question s'ils allaient mettre des OST. Heureusement, ils en ont mis quelques-unes, mais par rapport aux scènes qui nous ont été proposées, les OST n'étaient pas appropriées. Et il n'y en a qu'une seule qui était appropriée, c'est lorsque Denki reprend confiance en lui par rapport à son équipe et la mission qu'il doit exécuter. Mais l'OST qu'on entend à ce moment-là, c'est l'OST qu'on entend depuis 100 épisodes à chaque fois qu'un personnage reprend confiance en lui. Pour faire un bilan sur les OST de cet épisode, il y a eu de la répétition par rapport à ce que propose l'anime Boruto, des moments plats sur des scènes d'animation mal réalisées. Là, c'est pas de la faute des OST, mais des OST quasiment inexistantes. Ce sera la note de 4 sur 10 pour le petit point positif avec l'OST qu'on entend quasiment tout le temps, même si c'est un petit peu du négatif malgré tout. Pour parler du design de cet épisode, et je crois que c'est la première fois que je le dis pour un épisode de Boruto, le design est véritablement le point fort de cet épisode. Alors attention, c'est pas une masterclass, même si à la fin d'épisode, on a un Iwabe hyper bien designé, tout comme Denki et Metal Lee, ça fait plaisir, mais dans l'ensemble, il est plutôt très bon ce design dans cet épisode, et ça fait plaisir, sachant que dans l'anime Boruto au tout début, c'était plutôt le point faible avec des catastrophes à répétition. Sur ce coup-là, et heureusement, les studios Pierrot ont su garder la qualité au niveau du design. Toutefois, ne nous emballons pas, le design n'a pas pu sauver l'épisode, et même si le design avait fait que des masterclass en termes de beauté visuelle, je pense pas que cet épisode aurait été sauvé malgré tout, car comme je l'ai dit précédemment, il y a trop de choses mauvaises, que ce soit le scénario, l'animation et les OST, c'était le néant total dans cet épisode. Il y avait des points positifs, mais il y a trop négatifs. Les points positifs qu'on peut apercevoir ou entre-apercevoir sont aussitôt fracassés par un élément négatif, mais qui est violent derrière. Je veux dire, à un moment donné, on est sur le point d'avoir une animation plutôt sympa, et derrière, ils nous font des moments saccadés. Au niveau du scénario, sur le papier, la mise en avant de l'équipe 5, je dis pourquoi pas, mais c'est mal exécuté, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire dans cet épisode. Pour donner une note au design de cet épisode, ce sera la note de 7,5 sur 10. Mais encore une fois, même si le design est plutôt qualitatif, par rapport au staff technique qui a été employé sur cet épisode 232, je trouve ça décevant par rapport à la qualité qui nous a été proposée. Encore une fois, il y avait des studios Pierrot, des scénaristes de renom, avec des animateurs qui font de la bonne qualité en général. Là, j'avais l'impression que cet épisode a été réalisé uniquement pour réaliser un épisode filler, c'est-à-dire combler l'absence d'épisode canon dans l'animé. Et ça, si ça devait se reproduire sur le long terme avec les prochains épisodes, ça risque d'être problématique. Cette review se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.